Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le prince voulait humilier la serveuse en la forçant à jouer. Mais sa musique a stupéfié tout le monde. À Ashbury, cette petite ville pittoresque où le temps semblait s'écouler doucement, les habitants se préparaient chaque année pour un événement attendu avec impatience, le grand bal de charité. Organisé dans la somptueuse demeure des Montgomery, une famille influente et respectée depuis des générations, le bal réunissait la haute société locale, des mécènes, des artistes, et parfois des invités prestigieux venus de loin. Ce soir-là, les chandeliers en cristal diffusaient une lumière douce qui faisait scintiller les riches tentures rouges et or des salons. Les murs ornés de portraits anciens semblaient raconter 1000 histoires de gloire et de pouvoir. Au milieu de ce décor fastueux, le murmure des conversations mêlait éclats de rire polis et cliquetis délicats des couverts. Mais une présence imposante venait d'arriver et attisait les curiosités, le prince Alexander Sinclair. Héritier d'une lignée royale lointaine, il était attendu avec autant d'admiration que d'appréhension. À 29 ans, Alexander était un homme au charisme certain, vêtu d'un smoking parfaitement ajusté. Son regard, d'un bleu perçant, balayait la salle avec assurance. Officiellement venu pour renforcer les liens diplomatiques entre son pays et Ashbury, il avait la réputation d'un prince aux exigences rigides et à l'arrogance notoire. Dans une aile plus discrète de la maison, Grace Collins s'affairait avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Âgée de 23 ans, elle travaillait comme serveuse au Café Willow, un petit établissement simple mais chaleureux où la plupart des habitants d'Ashbury se retrouvaient. Ce soir-là, on lui avait demandé de prêter main forte au bal. Une chance rare pour elle, mais aussi une source d'angoisse intense. Grace vivait modestement avec sa mère, Clara, dont la santé fragile nécessitait des soins constants. Les dépenses du quotidien pesaient lourdement sur ses épaules, et ce travail au bal représentait une bouffée d'air, un espoir d'un peu plus de stabilité. Mais sous sa robe simple, un bleu marine discret, loin des robes éclatantes portées par les invités, Grace portait un secret qu'elle chérissait précieusement, la musique. Depuis toute petite, son violon avait été son refuge, son moyen d'échapper aux difficultés. Un don hérité de son père, un violoniste passionné, disparut tragiquement quelques années auparavant. Pourtant, malgré son talent, Grace n'avait jamais osé se produire devant un public. La peur du jugement, la honte de ses origines modestes, l'empêchait de dévoiler cette part d'elle-même. Alors qu'elle servait un plateau de coupe de champagne, son regard croisa celui du prince Alexander. Son sourire narquois fit frissonner Grace. Il la scruta avec un mélange de condescendance et d'amusement, comme s'il évaluait la différence abyssale entre eux. « Toi, la serveuse, tu joues d'un instrument ?» lança-t-il d'une voix froide, teintée de moquerie, attirant aussitôt l'attention des convives proches. Le murmure dans la salle s'amplifia, quelques regards intrigués ou amusés se tournèrent vers elle. Grace sentit sa gorge se nouer. Elle hésita un instant, mais hocha timidement la tête. Le prince, avec un geste théâtral et provocateur, fit signe vers la scène où un vieux piano et un violon étaient posés. « Alors prouve-le. Monte sur scène et joue pour nous. » L'ensemble de la salle se figea. Le silence, lourd et pesant, envahit la pièce. Ce moment suspendu semblait dire à Grace que ce n'était pas une invitation, mais un piège destiné à la ridiculiser. Le silence s'installa comme un voile lourd sur la pièce. Chaque souffle semblait suspendu, chaque regard fixé intensément sur Grace. Son cœur battait à tout rompre, tambourinant dans sa poitrine comme un avertissement pressant. Elle sentait la chaleur envahir ses joues, mêlée à une peur sourde, presque paralysante. Mais sous cette peur, une détermination tenace brûlait au fond d'elle. Elle savait que le prince ne cherchait pas simplement à entendre de la musique, il voulait la briser, la ridiculiser devant cette foule brillante et impitoyable. Pourtant, elle ne pouvait pas reculer. Pas cette fois. Pas pour sa mère, qui comptait sur elle chaque jour, ni pour elle-même, qui rêvait depuis toujours de faire entendre sa voix à travers son violon. Avec un souffle profond, elle se força à avancer. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle saisit le violon posé sur un chevalet, cadeau prêté par un mécène du bal. L'instrument, lisse et brillant sous les lumières, semblait l'attendre patiemment, comme un vieux compagnon fidèle. Elle ferma les yeux un instant, cherchant refuge dans son monde intérieur.
Elle se revit enfant, les doigts maladroits glissant sur les cordes, le visage concentré, la musique comme une promesse d'évasion. Puis elle rouvrit les yeux et plaça l'archet avec douceur. Les premières notes s'élevèrent dans la salle, timides, presque fragiles comme un souffle dans le vent. Une mélodie délicate, portée par l'émotion brute et sincère, se déploya. Peu à peu, les notes gagnèrent en intensité, se faisant plus profondes, plus puissantes, comme un torrent d'âme qui ne pouvait plus être retenu. Grace jouait l'histoire de sa vie, la douleur de la perte de son père, les nuits sans sommeil auprès de sa mère malade, mais aussi la lumière ténue de l'espoir et la force invincible de la résilience. Chaque accord vibrait d'une vérité universelle, transcendante. Les visages autour d'elle commencèrent à se transformer. Les rires moqueurs s'effacèrent, les sourcils froncés se détendirent, et les yeux s'emplirent d'une émotion profonde. Certains invités, d'ordinaire si distants, étaient visiblement touchés, d'autres ouvraient de grands yeux émerveillés, pris au dépourvu par la beauté inattendue de cette jeune femme. Le prince Alexander, jusque-là figé dans une posture hautaine, sentit en lui un bouleversement. Ce n'était pas simplement la musique qu'il entendait, c'était un appel à l'authenticité, une force tranquille qui balayait son arrogance comme un vent puissant. Il baissa les yeux, incapable de soutenir ce moment magique, ce moment où l'apparence et le statut perdaient tout pouvoir face à la pureté de l'âme mise à nu par la musique. Dans cette salle, la vérité venait de triompher, et Grace, sans même le savoir, avait fait plus que jouer. Elle avait touché des cœurs, brisé des préjugés, et offert à tous une leçon d'humilité. À la fin de la pièce, une sorte de calme solennel envahit la salle, comme si le temps lui-même avait suspendu son cours pour honorer la musique de Grace. Le dernier accord résonna, s'effaçant doucement dans l'air chargé d'émotion. Un silence profond, presque respectueux, enveloppa les convives. Puis, lentement, presque timidement, une main frappa une fois contre une autre, brisant la quiétude. Ce fut le début d'une avalanche d'applaudissements. D'abord hésitants, comme si les invités se remettaient à peine de la surprise, puis de plus en plus forts, vibrants et unanimes. Les murs de la grande salle résonnèrent des acclamations qui saluaient la vérité et la beauté que Grace venait de révéler. Rouge de timidité, les joues brûlantes d'une émotion qu'elle n'avait jamais connue, Grace descendit de la scène. Chaque pas était lourd de sens, marqué par un mélange de fierté et d'humilité. Elle sentait les regards désormais bienveillants, curieux, admiratifs. Le prince Alexander, qui quelques instants plus tôt l'avait défiée avec arrogance, s'approcha d'elle, cette fois avec une sincérité palpable dans la voix et dans le regard. « Mademoiselle Collins, commença-t-il en s'inclinant légèrement, vous m'avez rappelé une vérité que j'avais oubliée, le vrai pouvoir ne réside pas dans la richesse, ni dans le titre que l'on porte, mais dans le courage, la passion et le talent. Vous avez illuminé cette soirée par votre musique et votre âme. Accepteriez-vous de jouer pour moi lors de mon prochain concert officiel ?» Un murmure parcourut l'assemblée. Les invités, témoins de cette scène inattendue, comprirent que quelque chose avait changé, pas seulement chez le prince, mais aussi dans le cœur même de cette société figée dans ses préjugés. Les jours suivants, la vie de Grace prit un tournant qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Des invitations affluèrent, venues de mécènes, d'organisateurs de concerts, et même d'écoles de musique prestigieuses. Mais plus que tout, elle trouva en elle une confiance nouvelle, cette force intérieure qui lui permettait enfin de croire en son rêve. Le prince Alexander, quant à lui, entama une transformation profonde. Touché par la pureté et la sincérité de Grace, il décida d'utiliser son influence pour soutenir les artistes méconnus et encourager la diversité culturelle dans sa région et au-delà. Pour Grace, cette soirée fut le début d'un voyage extraordinaire. Elle devint un symbole d'espoir et de résilience, une preuve vivante que la lumière jaillit souvent là où on l'attend le moins, que la grandeur se cache parfois dans la simplicité la plus humble.